Ça fait plus de 20 ans que vous communiquez avec des gens morts. Oui, ça fait 26 ans maintenant que ça m'est arrivé, mais attention, hein, je ne suis pas née comme ça, je n'ai pas grandi là-dedans du tout. Ça m'est arrivé brutalement, après la naissance de mon fils, 2 mois après, brutalement, comme une maladie en fait, comme une grippe qui vous tombe dessus. Et alors avant, il faut vous dire quand même qu'avant, je n'ai jamais pensé à ça ne m'intéressait pas, je n'ai pas eu d'intérêt pour la chose et aussi je n'y croyais pas. Mon mari est encore en vie à cette époque-là, depuis il est décédé, donc il est à côté de moi, il dort. Et alors que j'étais en train de m'endormir, dans la chambre, j'entends une voix, mais pas dans ma tête, dans la chambre, à côté de moi, une voix qui me dit « Bon, maintenant, lève-toi, prends un papier, un crayon et écris. » Mais tellement fort que j'ai été catastrophée, surprise, apeurée. Donc j'ai allumé la lumière, j'ai réveillé mon mari, j'ai dit « T'as entendu ?» Il me dit « Quoi ?» Lui il dormait évidemment, il me dit « J'ai rien entendu, qu'est-ce que t'entends, tu rêves ?» Je dis « Non, non, non. » Et puis j'essaie de me rendormir et j'entends la voix encore qui me dit « Je t'ai dit de te lever, de prendre un papier, un crayon et d'écrire. » Alors, et là je suis sidérée et à la fois terrifiée. Je prends un crayon, mais le stylo se colle directement dans ma paume, mais tout seul. Il se colle dans ma paume et ma main commence à écrire, mais elle écrit toute seule. Donc il faut vite que je prenne une feuille de papier. Donc l'écriture automatique. Et l'écriture part en écriture automatique sur 2-3 pages. Donc je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je regarde, l'écriture n'est pas la mienne, elle est énorme, toutes les lettres sont collées, il y a des fautes, donc je suis... Et ça raconte quoi ce message? Et ça dit ceci, ça dit, ben voilà, comme c'était prévu maintenant, te voici en relation avec nous. Évidemment, dès que tu recevras un message, tu devras le donner. Ne cherche pas à rentrer en contact toi, nous te donnerons les messages que tu devras donner. Et puis, ne cherche pas à faire d'argent, donc tu ne devras pas faire du commerce. Tu ne devras pas manipuler les gens. Juste dire ce qu'on te dit de faire, c'est tout. Et donc, demain matin, quand mon mari sera parti travailler, je vais aller voir un psychiatre. D'urgence. Et ça, vous en parlez à votre mari quand même un petit peu? Ah non, je lui raconte. Je pense que je suis schizophrène. Il me dit, mais on n'est pas schizophrène comme on est attrapé une grippe. Il me dit, ça n'a rien à voir. Est-ce que vous avez des signes avant-coureurs? Il n'y a pas de signes avant-coureurs. C'est pas ça. Et puis d'un seul coup, au moment où il me parle, je ressens encore cette chose qui arrive, je ressens la main qui veut écrire et je ressens le symptôme, parce que maintenant je les connais, les symptômes, quand il va y avoir communication. Je lui dis, vite, vite, donnez-moi un papier, un crayon, ça revient, ça recommence. Et là, il me tend un papier, un crayon, je lui dis surtout, pendant que je vais écrire, vous regardez ce qui se passe. Auscultez-moi, regardez mes yeux, regardez ce qui se passe. J'écris une feuille, lui me passe les feuilles, j'écris. Ah ouais, vraiment comme ça. On va découvrir qu'il parle de lui. On parle de lui, de ce qu'il est, de sa vie, de ce qui va se passer dans sa vie. Le deuxième message, ça parlait du médecin. Absolument, qu'il va avoir un enfant qui va naître le mois d'après, que sa maman va partir un peu de temps après. Et donc, il me regarde, il me dit, mais comment vous faites ça? Et là, je lui dis, mais je suis venue vous le demander, justement. Si vous ne pouvez pas me répondre, eh bien, il dit, non, moi, je ne peux pas. Parce qu'à mon avis, me dit-il, et c'est là qu'il me prononce le mot, ce domaine dans lequel vous êtes plongé désormais, il commence là où le mien s'arrête. C'est la médiumnité. Pourquoi vous? Pourquoi vous avez été choisi? Est-ce que vous avez cette réponse? Alors, je n'ai pas été choisie, encore une fois. Vous voyez, le côté, le don, ça veut dire le don, elle a un don, c'est-à-dire qu'elle l'a, moi je ne l'ai pas, j'y crois pas. Choisi, non. Ils me disent toujours, c'était prévu. Il. Alors, il, c'est ceux qui me parlent. D'accord. Je les ressens comme des êtres qui sont humanoïdes, qui n'ont pas de visage, qui n'ont pas de corps, ils ont juste une silhouette en fait, une silhouette. Quand je les entends, quand je les ressens, c'est une silhouette lumineuse, mais c'est une silhouette. Mais ce sont des gens, soit qui ont vécu ici, soit qui vivent ailleurs, c'est-à-dire ailleurs, c'est ailleurs, parce qu'il y a ici c'est la Terre, mais il y a des ailleurs. Alors moi je dis ailleurs c'est quoi? C'est multidimensionnel, il y a plein d'ailleurs en fait. Les premières fois que c'est arrivé, je saute un peu les étapes, mais je vais retomber sur mes pieds quand même. Quand j'ai commencé à entendre les voix, quand j'ai commencé à sentir que j'étais médium, que je faisais l'écriture automatique, une semaine après, l'écriture automatique c'était plus suffisant, je voyais les morts. Je vois les morts, c'est-à-dire que je vois des gens
quand je me promène dans la rue, quand je suis dans des soirées, je vois des gens qui ne font pas partie de la compagnie, mais qui sont là. Et au début, je disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces gens? Je voyais bien que ce n'étaient pas les mêmes. Et je voyais bien qu'ils étaient en 2D, pas en 3D. Ils étaient en 2D. C'est-à-dire comme des cartes postales qui n'ouvrent pas la bouche et qui vous parlent. C'est ça qui est très intéressant avec vous, c'est que vous êtes journaliste, vous n'êtes pas croyante. Et avant tout ça, c'est ce que vous racontez, vous y croyez pas vraiment et surtout vous traitiez à l'époque tout ce monde-là, les médiums, un petit peu de charlatans. Ce que je continue de faire. Hein. Ah d'accord, ok. Je plaisante. Qu'est-ce qu'un médium? Un médium, c'est quelqu'un qui peut discuter avec des gens, avec des morts. Notamment moi, je discute et je vois des morts et je peux rentrer en communication avec eux. Je ne vais pas les chercher, ils viennent à moi. Je ne provoque pas, c'est quelque chose qui s'impose à moi. La médiumnité, c'est l'intermédiaire. On est intermédiaire entre une dimension et une autre. Il y a des gens, des choses. Moi, quand je me promène sur le trottoir, je vois des gens passer qui sont morts. Ils passent sur le trottoir. Ils ne savent pas qu'ils sont morts. Ils continuent de marcher. Le monde est beaucoup plus vaste et beaucoup plus complexe que ce que nous imaginons. Il faut bien le savoir. Et il faut cesser de simplifier les choses. Je suis persuadée que vous aussi, comme moi, comme tous ceux qui vous regardent, ont vu des choses dont ils pensaient que c'était normal, mais qui n'étaient pas des êtres de chair et de sang. Je pense pas avoir vu un fantôme. J'en suis sûre que vous en avez vu. Okay. Tous les enfants jusqu'à 7 ans ont vu des fantômes, mais sous la forme d'êtres humains. Dans une cour d'école, quelqu'un qui passe à côté. Les enfants jusqu'à 7 ans peuvent voir. Ils voient, mais ils ne le savent pas. Il y a 2-3 ans, la petite maison qui est à côté, j'ai fait de la peinture, j'étais en train de peindre la salle de bain. Et je sifflotais, j'écoutais la radio, et tout à coup, je sens à la porte une présence. Et je dis, c'est bizarre, il y a quelqu'un qui me regarde. Donc je ne savais pas si c'était quelqu'un de vivant ou de mort. Tellement je sentais cette présence, je me retourne. Et je vois là, sur cette porte qui était ouverte sur la cour, en plein soleil, un homme qui me regarde, qui plisse les yeux. Et sauf que ce n'était pas un homme d'aujourd'hui, c'était un mérovingien. Il avait une tunique jusqu'aux pieds. Il était coiffé comme, un petit peu comme Jean Reno dans Les Visiteurs. Et il était denté complètement. Et il me regarde. Et je fais... Et je ne descends pas de mon escabeau, je ne m'attendais pas. Mais pourquoi il était là? Parce que justement, je ne m'y attendais pas, je faisais autre chose. Ça veut dire que quand je fais autre chose, j'ai baissé ma garde. Pourquoi les propriétaires de châteaux entendent et voient? Parce qu'ils sont en train de faire des travaux de rénovation. Donc ils ne sont pas du tout dans les fantômes. Ils sont en train de repeindre, de casser des murs. Et là, d'un seul coup, qu'est-ce qu'ils font en cassant des murs? Ils déchaînent des forces qui étaient emmagasinées depuis des centaines d'années. Emprisonnées dans les murs. Les murs sont des parois de protection contre le temps, d'énergie et de protection. Et comme ils ne s'y attendent pas, ils vont commencer à voir. N'ont pas de perception de temps. Non. Généralement, ils ne savent pas forcément qu'ils sont morts. Non. Et ils sont souvent bloqués parce qu'ils ont quelque chose à régler, fâchés, exactement. ou ils ne comprennent pas. Ils ressassent. Ils font comme les gens qui ressassent. Notre cerveau ne peut voir que du passé, que ce qui a été déjà archivé dans les codes. Donc on sait reconnaître un fantôme du 19e, du 16e, du 13e. Mais un fantôme de 2050... je ne peux pas le voir encore, je ne connais pas ces codes. Alors il nous voit comment? Alors qu'il nous voit comment? Bonne question, c'est ce que j'aurais posé comme question, figurez-vous. La première fois, c'était dans un château en Poitou, et je vois, donc on était plusieurs, il y avait un groupe de personnes avec moi, et je vois ce fantôme qui était un type du XIVe siècle, qui me regarde et il me dit partez, partez, les revenants, je ne veux pas de revenants. Et je dis, je ne suis pas un revenant. Et il commence à prier, en latin, pour me faire partir. Et il me fit des signes de croix. J'étais son fantôme. Mais comment me voyait-il? Parce que moi, je suis du XXIe siècle. Il ne peut pas voir une femme du XXIe siècle en fantôme. Un fantôme voit toujours quelque chose du passé. Et je lui dis, mais que voyez-vous? Et il me dit, une ombre. Mais vous avez aussi parlé à des célèbres personnes de sur notre terre, dans notre dimension ici, type Jeanne d'Arc, Oscar Wilde et ce fameux SS, Napoléon évidemment. Aussi, c'est incroyable. Comment ça se fait qu'ils viennent vous voir vous? Pourquoi vous? D'abord, c'est des soldats.
Mais il y a bien d'autres. Oui, il y a d'autres, mais il leur faut... Alors, je ne sais pas le pourquoi, parce que c'est une histoire vraiment de fréquences comme les fréquences dont on parle quand on parle des micro-ondes, etc. C'est une histoire d'ondes, en fait. C'est comme si un esprit a besoin de communiquer et il va mettre son détecteur d'ondes, il va faire tout, il va chercher un médium, il va faire tout, tac, celle-là. L'au-delà n'est pas un lieu. L'au-delà est un espace, une dimension. La dimension n'est pas un lieu objectif. C'est-à-dire c'est à l'image de notre culture. Par exemple, vous allez être en contact avec quelqu'un de malheureux. Vous allez ressentir une énergie, non pas une énergie de tristesse, mais une énergie de super tristesse. C'est-à-dire quelque chose qui va vous envelopper. Il va falloir résister à cette chose qui va être surhumaine. Tout est surhumain. Le fantôme, pour exister, a besoin de 3 choses. Il a besoin de l'obscurité ou de la pénombre. Il a besoin du froid. Il a besoin de l'humidité. Pourquoi il y a tant de fantômes en Écosse? Parce qu'il y a la pénombre, l'humidité et le froid. Il a besoin d'énergie vitale pour se matérialiser, pas d'énergie fictive, pas d'énergie comme celle-ci. L'énergie vitale, c'est les plantes, les humains, l'eau, la pierre, les animaux. Il ne va pas aller chercher l'énergie dans la caméra. Ce n'est pas une énergie qui va le faire vivre. Elle ne nous ferait pas vivre non plus. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que des fantômes peuvent nous attaquer? Est-ce que des entités méchantes? Est-ce que les démons existent? Est-ce que tout... Enfin, pas rapidement, mais est-ce qu'on peut faire... Je pense poser la question, bien sûr. Qu'est-ce qui est démoniaque? C'est ce qui est mauvais. Le démon en tant qu'archétype décrit dans la Bible, par exemple, moi je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai rencontré des entités extrêmement mauvaises. Qu'il fasse du mal? Oui, j'ai été bousculée fortement par des bras invisibles 2-3 fois déjà dans ma vie. On a tenté de me basculer par-dessus une rambarde. On m'a attrapé par le bras, on m'a projeté contre un mur alors qu'il n'y avait personne. Et devant témoin, j'ai été soulevée et projetée contre un mur. Oui, il y a des attaques, mais des attaques sérieuses. Et si vous avez peur, alors là, pour eux, c'est extraordinaire, c'est formidable, c'est une opportunité merveilleuse. Comment se fait-il que scientifiquement on n'arrive pas à prouver que cette dimension existe ou le semblant de quelque chose? On ne la prouve pas encore. Il faut encore 2 siècles. Dans 2 siècles, on aura compris le truc. Et puis aujourd'hui, la science, elle est encore loin. Elle découvre petit à petit. Et ça remet en question tout, ça révolutionne absolument tout. Il va falloir s'habituer à tout ça petit à petit.